Dans cette boîte, Catherine Melnik conserve précieusement la mémoire de sa famille. Une famille originaire de Russie, au destin hors du commun. Toutes ces photos sont les photos de ma famille et essentiellement de mon arrière-grand-père, Eugène Botkin, qui fut médecin des pauvres, puis médecin de la famille impériale. Un ancêtre prestigieux, au destin tragique. Proche du tsar, il sera fusillé avec la famille impériale en 1918. Sa fille Tatiana, qui deviendra la grand-mère de Catherine Melnik, a échappé de peu au même sort. On lui a interdit de suivre son père parce qu'elle était trop jeune pour mourir. Donc elle savait, et Eugène Botkin savait que c'était un voyage sans retour. La famille Botkin prend la route de l'exil et s'installe en France en 1926. L'histoire de cette passionnée de peinture ressemble à celle de beaucoup d'autres, nobles, militaires, intellectuels, hommes d'église, tous ceux perçus comme des ennemis de classe par les bolcheviks, quittent le pays pour sauver leur vie. Quelques centaines de milliers de Russes sont arrivés dans l'Hexagone dans les années 20. Pour ce spécialiste de la période, le choix de la France ne doit rien au hasard. La France a besoin, encore une fois, de main-d'œuvre. Elle a une vie intellectuelle. Paris est sinon la capitale du monde, pas loin. Et donc, il y a un attrait de Paris et de la région parisienne, mais aussi de la France plus généralement, pour cette population russe qui se sent facilement avoir des liens avec la France et la culture française. Le père d'Igor Oropchenko, un ancien officier russe, est arrivé dans l'est de la France au milieu des années 20. Au lendemain de la guerre, le pays a besoin de main-d'œuvre pour ramasser les obus sur les champs de bataille. Il s'installe ensuite avec son épouse en banlieue parisienne et devient ouvrier. Quand ils sont arrivés en France, ils étaient très très pauvres. Il fallait tous les jours penser comment on allait survivre, manger. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de sécurité sociale, il n'y avait pas d'alimentation, il n'y avait aucune prime. Igor a consigné ses souvenirs d'enfance dans ses albums. Célébrations orthodoxes, écoles, associations sportives, autant de liens essentiels à l'identité de cette diaspora russe. Pour les enfants, on apprenait un peu l'histoire de la Russie, on apprenait à lire les lettres russes. Des souvenirs couchés sur le papier pour entretenir la mémoire de cette époque. Une mémoire dont Igor, aujourd'hui âgé de 90 ans, se dit le dernier passeur dans sa ville. Ses amis d'enfance n'étant plus là pour la raconter.